Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de science. Vous vous souvenez en classe, dans un projet sur la croissance, on a vu le processus de germination du haricot et de la plante. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on revoie bien le processus de germination du haricot. Donc le haricot, qui est cette petite graine, vous vous rappelez? Vous pouvez même le faire chez vous si vous voulez. Donc on va voir comment. Donc ceci est une graine. Cette graine, on peut la mettre soit dans du coton avec de l'eau, soit directement dans la terre. Mais si vous la mettez dans du coton, une fois qu'elle va pousser, on la plantera ensuite, si vous voulez qu'elle vive, évidemment, dans de la terre. Donc maintenant, on va voir les différents termes pour cette germination. Donc voici la graine. La graine, elle va avoir besoin de quoi pour se développer, pour vivre et s'épanouir? On l'a vu en classe, vous vous rappelez? Elle va avoir besoin d'eau. Très bien. Oui, l'eau, c'est son élément prioritaire. Grâce à l'eau, la graine va se gorger d'eau, ça veut dire elle va se remplir d'eau et elle va s'ouvrir. D'accord? Et on va voir ce qui va se passer. Donc elle a besoin d'eau, première chose, de l'eau. Elle va avoir besoin de quoi? De soleil. Oui, elle va avoir besoin de beaucoup de soleil ou de lumière en tout cas, de chaleur pour bien se développer et s'épanouir. Et une fois qu'elle aura ces deux éléments, l'eau et la chaleur, donc on a vu la graine va s'ouvrir car elle s'est gorgée d'eau et elle va laisser apparaître des petites feuilles. Mais avant, une fois qu'elle sera gorgée d'eau, il va y avoir un petit... C'est quoi ce petit truc blanc qui pousse? On l'a vu en classe, vous vous rappelez? Le germe. Donc de la graine va sortir ce petit germe blanc. Ça sera les futures quoi? Vous vous rappelez? Ça sera les futures racines. Donc le petit germe va continuer à grandir et se développer grâce à l'eau, car la graine, on va l'arroser tous les jours un petit peu, tous les jours. Vous allez voir votre germe grandir et s'épanouir et ça va fabriquer un réseau de racines. Ensuite, la plante va sortir. Donc du germe qui s'est ouvert va sortir de petites feuilles, de bébés feuilles toutes petites. Et vous savez d'où prend la nourriture? Ces petites feuilles, vous savez, au début elles sont toutes bébés. Donc comment elles font pour se nourrir? Elles vont prendre les réserves qui se trouvent dans la peau du haricot. Dans la peau du haricot, il y a encore assez de nourriture, d'eau, qui vont nourrir la plante. Du coup, cette plante va grandir. Et une fois, elle va pousser, comme ceci. Vous vous rappelez comment ça s'appelle, ceci? C'est la tige. Très bien, la tige de la plante. Et il va y avoir plein de petites feuilles après qui vont sortir. Du coup, la peau du haricot qui se trouve tout au bout, elle va tomber. Donc, c'est fini la nourriture dans la peau du petit haricot. Ou comment elle va faire pour se nourrir? Vous vous rappelez? Alors, elle va puiser grâce aux racines dans l'eau, ce qu'il lui faut, mais aussi, il faut savoir, une plante, elle se nourrit par photosynthèse. Oh, c'est un mot hyper difficile, ça. Ça veut dire quoi? Mais en fait, la plante, grâce à ses feuilles, toutes ces petites feuilles, elles vont capter le soleil, la chaleur. Et grâce à cette chaleur, la plante va fabriquer toute seule ce qu'elle a besoin. Vous allez, ça après c'est plus compliqué, donc ça c'est pas pour vous, mais en tout cas grâce au soleil, elle va pouvoir récupérer tout ce qu'il lui faut, fabriquer sa petite nourriture, grandir et s'épanouir. Donc n'oubliez pas, dans le vocabulaire à se rappeler, on a en premier la graine, on a après la graine avec le petit germe, après on a la graine avec les racines, la plante a bien grandi. Et après, dans les dernières étapes, on va avoir la graine, les racines, la tige et toutes les petites feuilles. Rappelez-vous du schéma à l'école avec tous les petits mots. Je vous fais ce petit cours. Il va y avoir par la suite une petite vidéo. Vous allez pouvoir voir un haricot grandir, en accéléré bien sûr. Et je vais vous envoyer par PDF aussi
un document où vous allez devoir découper les petites étapes de la plante, de notre petit haricot, et les coller dans l'ordre pour voir si vous avez bien compris la leçon. Voilà mes petits chéris, sur cette petite leçon de science. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura d'autres. Et après, j'attends vos retours. À bientôt!